Il est des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur. Mais pour moi c'est tout le contraire. La joie se trouve dans mon cœur. Cette joie n'est pas éphémère. Je la possède sans retour. Comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Elle me sourit chaque jour. Comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Elle me sourit chaque jour. Vraiment, je suis bien trop heureuse. Je fais toujours sa volonté. Pourrais-je n'être pas joyeuse et ne pas montrer ma gaieté? Ma joie c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs, les épines mêlées aux fleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs, les épines mêlées aux fleurs. Lorsque le ciel bleu devient sombre et qu'il semble me délaisser, ma joie c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi je vis sans nulle crainte. J'aime autant la nuit que le jour. J'aime autant la nuit que le jour. Ainsi je vis sans nulle crainte. J'aime autant la nuit que le jour. J'aime autant la nuit que le jour. Juin 1897, une jeune femme s'exprime librement sur sa découverte intérieure. Elle se sait mourante et n'a que 24 ans. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter telle que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur leur remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Thérèse Martin naît le 2 janvier 1873 à Alençon, en Normandie, de deux parents qui avaient désiré l'un comme l'autre entrer en religion. Louis est un horloger au tempérament plutôt rêveur. Zélie, une dentelière qui a su profiter de la mode de la dentelle d'Alençon pour se construire un réseau de dentelières dans la campagne alentour et établir ainsi la sécurité financière familiale. 9e enfant dans la famille Martin, dont 4 morts en bas âge, Thérèse a 4 sœurs aînées, Marie, Pauline, Léonie et Céline. Sa mère est déjà malade quand elle attend l'enfant et quand l'enfant vient au monde. Ce qui fait qu'elle est confiée à une nourrice qui habite la campagne. Et c'est une nourrice qui est une paysanne extrêmement solide. Thérèse va être le petit enfant, on va lui faire un chapelet de mérite. Elle va essayer d'avoir des petits actes où elle fait des choses bien. Et à ce moment-là, elle comptabilise les mérites.
À la mort de sa mère en 1877, Thérèse n'a que 4 ans. Louis Martin, devenu rentier, vient alors s'installer à Lisieux, dans la maison des Buissonnets, tout près de sa belle famille. Dorlotée par son père, elle se sent pourtant abandonnée, comme culpabilisée par la mort de sa mère. À l'école, chez les bénédictines, elle vit le même exil. Seule la statue souriante de la Vierge lui apporte un temps la consolation espérée. Commence alors pour elle ce qu'elle appellera plus tard la maladie des scrupules. Cette angoisse se trouve réactivée 5 ans plus tard quand sa sœur Pauline, qu'elle a choisie comme seconde mère, rentre au Carmel de Lisieux. Quand Pauline part au Carmel, elle se sent une deuxième fois abandonnée. Donc, de nouveau, c'est un crève-cœur, mais surtout de la dépression. La première communion, qu'est-ce que c'est? C'est pour le mysticisme d'une petite fille, c'est presque les noces avec Dieu. À l'automne 1886, Marie, l'aînée de la famille, rejoint Pauline au Carmel et, à la nuit de Noël, Thérèse se trouve donc seule avec son père et sa sœur Céline. Elle rentre de la messe de minuit et bon, pendant qu'elle va retirer son manteau, elle entend par inadvertance le père qui se plaint un petit peu qu'on doive encore faire toute la cérémonie des cadeaux, c'est-à-dire tous ces trucs infantiles où on donne les cadeaux, on fait tous les trucs pour des enfants. Et elle entend que son père dit qu'il espère que c'est la dernière fois. Elle a envie de pleurer à chaudes larmes à ce moment-là, de s'effondrer. Et elle ne s'effondre pas. Je crois qu'il y a un acte là, quand on dit la résilience, aujourd'hui on en parle, on n'en parlait absolument pas bien sûr à cette époque, la résilience c'est quand quelqu'un fait un rebond. Mais il y a eu un rebond terrible de cet enfant de 13 ans et demi, elle allait avoir 14 ans le 2 janvier, donc elle était tout proche de ses 14 ans, mais elle se réveille. Pourquoi, comment? Bon, ça c'est le secret des cœurs, des esprits qui d'un seul coup se réveillent. On ne sait pas pourquoi ils se prennent en main, mais elle s'est prise en main. Cette sortie soudaine de l'infantilisme marque le démarrage à pas de géant vers une vie adulte, à la fois ancrée dans la réalité et dans l'amour de Dieu. Et le jour de la Pentecôte, elle obtient l'accord de son père d'entrer au Carmel de Lisieux pour Noël prochain. C'est une jeune femme adulte amoureuse du Christ. Quand on aime quelqu'un, on veut lui ressembler, on veut l'imiter, et donc elle veut être sauveur avec Jésus. Et elle met un petit peu Dieu au défi là-dessus, à partir d'un événement qui se passe. Il y a un grand meurtrier qui a tué une mère et sa fille, qui s'appelle Pranzini, qui est condamné à mort. Et Thérèse va lire les récits dans la Croix, qui est le seul journal qui est chez elle, voyant qu'il ne se confessait pas, qu'il restait dans la mécréance totale. Elle prie, elle fait des sacrifices pour obtenir l'âme de Pranzini, littéralement. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'au moment de son exécution, Pranzini a un geste vers le crucifix que lui tend le prêtre qui l'accompagnait, et il embrasse le crucifix. Pour Thérèse, ce geste de dernière minute est le signe d'une vocation qui va se déployer à livrer d'une certaine manière sa vie dans la prière, dans l'amour, pour ceux qui sont le plus lointains, ceux qui sont le plus étrangers à sa propre histoire, ceux qui, comme elle le dit, sont loin du bon Dieu. Ainsi renforcée dans sa vocation religieuse, Thérèse demande l'autorisation au chanoine de la Troette, supérieur canonique du Carmel de Lisieux, d'entrer au couvent avant d'avoir 15 ans. Devant son refus, elle se rend à Bayeux pour rencontrer Monseigneur Hugonin, qui ne lui apporte pas la réponse espérée. La voilà donc partie en pèlerinage à Rome avec son père et Céline pour demander cette autorisation au pape Léon XIII. Mais ce voyage est aussi pour elle l'occasion de découvrir un autre monde. Elle va être en relation avec des aristocrates, avec des grands bourgeois, avec toutes sortes de gens. Et dans ce voyage, elle va faire la découverte des prêtres. Il faut penser qu'elle est une fille magnifique, solide, une très belle plante. Bon, des jeunes prêtres qui sont dans
dans le confinement des wagons de chemin de fer de cette époque, sont attirées. Elles ne peuvent pas ne pas la regarder. Et elle sent ça. Elle le dira. Et ça va être aussi quelque chose qu'elle portera, voilà, hein, dans sa vocation de carmélite, prier en communion avec les prêtres, hein, disons, être un petit peu, les soutenir dans leur fragilité à travers la prière. Mais le voyage à Rome, c'est aussi la découverte de Paris. Et qu'est-ce qu'elle découvre à Paris? Eh bien, elle découvre un certain modernisme dans les équipements, les maisons, et elle découvre qu'on peut aujourd'hui ne plus se fatiguer à monter des escaliers, mais on peut prendre des ascenseurs chez les riches. Voilà, c'est une ouverture intéressante parce que l'image de l'ascenseur, de fait, va habiter son monde spirituel. À Rome, l'audience du pape n'apporte pas l'autorisation attendue. Mais sa demande fait sensation dans les journaux et dans tous les yeux. Le 28 décembre, Monseigneur Hugonin écrit à la prière du Carmel pour s'en remettre à elle. Et le 1er janvier, Mère Marie de Gonzague accorde à Thérèse son autorisation de rentrer au Carmel juste après la période du Carême. Le 9 avril 1888, Thérèse entre donc au Carmel, rejoignant ses deux sœurs aînées, Pauline, devenue sœur Agnès de Jésus, et Marie, sœur Marie du Sacré-Cœur. Dans un monastère, c'est la vie tout court que l'on rencontre. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde pour ne plus voir personne, mais au contraire, pour vivre en communauté avec toutes ces contraintes. Thérèse a, par exemple, cette démarche de dire je vais peut-être chercher à aimer davantage les sœurs que j'aime le moins de prime abord, ou qui ne me sont pas forcément sympathiques, ou des sœurs qui visiblement me regardent un peu de travers. Eh bien, au contraire, c'est avec elles que je vais faire beaucoup d'efforts, chercher à les aimer, non pas par jeu ou par feinte, mais pour participer de plein pied à cette vie communautaire et dont on attend d'elle qu'elle participe. Les 25 religieuses de sa communauté ont tout l'âge d'être sa mère. Pourtant, Mère Marie de Gonzague, la prieure du couvent, l'éprouve durement par sa sévérité. Thérèse y voit le moyen de rebondir et de s'élever dans l'intériorité. La seconde épreuve vient de l'extérieur du Carmel, lorsque M. Martin glisse vers la folie. Dans tous les yeux, on parle de cet homme abandonné par sa petite dernière. Thérèse va voir dans son père celui qui, en étant atteint de cette façon, est comme le Christ dans la Sainte Face. C'est dans la spiritualité de l'époque, la Sainte Face, le visage tout à fait endolori du Christ, et ce visage caché, parce qu'il cache la splendeur de la divinité, bien sûr. Et elle va dire, au fond, mon père, il a perdu la face, d'une certaine façon. Et elle va se dire qu'il ressemble au Christ, en fin de compte. C'est à ce moment-là qu'elle va prendre à sa profession le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Derrière ce Jésus à Bethléem, au Golgotha, sur la croix, il y a le Dieu caché qui est le Dieu d'amour. Mais l'amour se cache. Il y a une sorte de jeu entre l'amant et l'aimé. L'amant qui aime, mais qui se fait chercher pour être mieux aimé. Et cette science de l'amour, Thérèse la connaît de mieux en mieux, de plus en plus tout au long des années. Ce Dieu caché, ce Dieu d'amour, elle le trouve aussi dans ses lectures, l'Évangile et l'Ancien Testament, lus et relus à même le texte, les écrits de Thérèse d'Avila et surtout de Jean de la Croix. Sa curiosité est insatiable, mais elle est aussi écrivain. Ce sont des correspondances, des poésies, des pièces de théâtre. Tout est occasion de relecture spirituelle. Au cours d'une rencontre communautaire, Mère Agnès, donc Pauline, la sœur de Thérèse, qui est prieure du Carmel à ce moment-là, demande à Thérèse d'écrire quelque chose, de raconter sa vie. Et Thérèse met plusieurs mois avant d'accéder à ce désir de sa prieure, parce qu'elle ne le sent pas. Elle ne se sent pas de raconter sa vie.
elle va se mettre à écrire en janvier 1895, mais c'est un véritable geste d'écriture, et elle va raconter son itinéraire spirituel et non pas son histoire de vie. Thérèse raconte comment elle est passée, disons, d'une image d'un Dieu de jugement à la découverte du Dieu d'amour à travers les événements de son histoire. Le 8 juin 1895, la notice nécrologique d'une religieuse décédée dans un autre Carmel est lue au réfectoire. On y décrit les souffrances morales de cette carmélite qui s'était offerte à la justice divine et répétait sans cesse dans son agonie qu'elle n'avait pas fait assez de mérite pour espérer aller au ciel. Le lendemain, 9 juin, pendant la messe du dimanche de la Trinité, Thérèse est saisie d'une inspiration. Aussitôt, elle entraîne sa sœur Céline, récemment entrée au Carmel à la mort de leur père, et rédige en 48 heures l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux à la manière d'un manifeste. Elle veut se laisser embraser par l'amour. Elle est heureuse, elle a une foi vive, elle emploiera les termes une foi pleine de lumière, complètement ensoleillée. Voilà cette fille qui a 22 ans, bon, elle a tout. Parvenue à ce sommet mystique, elle brûle de transmettre son message d'un Dieu de tendresse et de miséricorde et espère partir au Carmel de Saïgon. Toujours cette attirance pour les lointains. En attendant, elle s'occupe de la formation des novices et se voit confier le soutien spirituel d'un séminariste qui se rendra plus tard comme père blanc en Afrique, puis d'un jeune prêtre des missions étrangères qui part alors en Chine. Les considérant comme 2 frères, elle correspondra avec eux jusqu'à sa mort et les enseignera dans la voie nouvelle qu'elle se fraye peu à peu. La tuberculose qui couvait depuis le printemps 1894 se déclare alors dans la nuit du jeudi au vendredi saint 1896. Elle vomit le sang, et elle qui avait un immense désir de rejoindre Dieu, au fond, de rejoindre l'amour de Dieu, va se dire « je vais mourir et donc ça va être extraordinaire, je vais enfin être unie à l'amour ». Bon. Et puis, le jour de Pâques, elle est d'un seul coup, comme elle dira, plongée dans les ténèbres. Elle se confronte à la nuit du néant, elle se dit après la mort, il n'y a plus rien. Et elle va vivre ça jusqu'au cœur même de sa mort, c'est-à-dire 18 mois. Elle va pour la première fois comprendre qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, hein, qui sont athées ou indifférents. Et donc elle est dans une double épreuve, l'épreuve de la maladie et de la mort qui vient, et l'épreuve de la privation du sentiment de la foi, du sentiment de la présence de Dieu. Elle dit à ce moment-là quelque chose de très fort, pendant tout ce temps je continue à écrire des textes, des poésies, etc., mais je chante ce que je veux croire, et non pas ce que je sens. Alors c'est pas du volontarisme ce que je veux croire, c'est le désir de croire, c'est le désir du plus profond de son être qui s'exprime là, comme le désir d'amour. Quelquefois je prends la comparaison, 2 êtres qui s'aiment beaucoup, ils sont très amoureux, et puis après 20 ans, 25 ans, d'un seul coup l'un des deux ne sent plus qu'il aime l'autre. Alors c'est une sorte de désespoir, et il continue de poser des actes d'amour, parce qu'au fond de lui-même, il sait bien qu'il continue d'aimer et qu'il veut continuer d'aimer. Alors ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'elle va en quelque sorte s'appuyer sur cette expérience du doute pour se mettre elle-même dans la condition des incroyants, ou en tout cas de ceux qui doutent. Et elle s'aperçoit que ce doute finalement ne l'éloigne pas de Dieu, du regard de Dieu, et que Dieu continue à la regarder. L'ensemble des religieuses, disons 25 religieuses qui sont là, ne peuvent pas comprendre. Bon. Heureusement, il y aura Mère Marie de Gonzague, mais elle est la seule confidente de ce qui se passe. 1 an après cette épreuve, elle va lui dire « il faudrait que vous écriviez où en est l'état de votre âme ».
Et Thérèse est à 3 mois de sa mort à ce moment-là. Thérèse va écrire ce qu'elle vit intérieurement. Et c'est bien sûr le plus grand manuscrit de Thérèse, qui est écrit en juin-juillet 1897, et qui est une merveille de vie spirituelle, d'intensité spirituelle et de joie spirituelle. Thérèse, qui a déjà fait l'expérience de sa propre fragilité et de ses faiblesses, et du fait qu'elle ne pourrait pas, disons, grandir dans la sainteté et dans la perfection à travers ses propres forces, est maintenant acculée à rien. Comment va-t-elle gravir sans appui cet escalier de la perfection? Elle ne peut plus. Elle va retrouver l'image de ce fameux ascenseur qui l'a frappée quand elle a fait son voyage à Rome et qu'elle a découvert cela à Paris. Et c'est par cela qu'elle ouvre le manuscrit C. Toujours dans ce passage sur l'ascenseur, elle poursuit: alors j'ai recherché dans les livres saints, c'est-à-dire dans la Bible, qu'elle aspire à lire et qu'elle demande à lire, ce qui n'est pas très courant à l'époque. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle: si quelqu'un est tout petit, c'est dans le livre des Proverbes, donc dans l'Ancien Testament, si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venue, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Tout son dynamisme et toute sa volonté et toute sa force, elle va les mettre dans l'abandon dans les bras de Jésus. On retrouve l'image qu'elle avait trouvée avec génie dans son enfance, quand elle disait: mais si je suis dans tes bras, le bon Dieu ne pourra pas me rejeter. Alors, ce n'est plus les bras de sa mère, ce sont les bras de Jésus. Dieu va droit au but. On peut aller à lui droit au but. L'histoire de l'ascenseur, qui est une invention de cette époque, elle veut aller directement à Dieu. Une voie rapide, une voie nouvelle. C'est ça sa voie, petite. Il y a toujours un humour chez elle, petite voix, mais au fond c'est la vraie voix. C'est la voix de la sainteté que tous les êtres humains les plus mal fichus peuvent emprunter. C'est pas réservé à une élite, la vie mystique. C'est la voie qui est réservée à tous, et on peut tous emprunter cette voie-là, ce chemin-là, cette route-là, et elle est extraordinaire. Et elle est toute simple, toute droite, toute directe. Une petite chose intéressante, moi je suis littéraire, donc je dis ça, chacun des manuscrits se termine sur le mot amour. Et je ne pense pas qu'elle l'ait fait exprès. Je ne pense pas. Je pense que c'est venu comme ça. Alors, les dernières paroles de Thérèse, à l'infirmerie du Carmel, et elle ne pouvait même plus tenir un stylo, donc elle a écrit au crayon. On voit très bien dans le facsimilé le changement d'écriture. Hein. Oui, je le sens. Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus. Car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel, que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Juillet 1897.